Cette nouvelle astuce Excel montre comment consolider des valeurs sur des critères additionnés. Dans l'exemple illustré à l'écran, nous travaillons sur un tableau présentant les résultats obtenus par différentes équipes au cours du premier trimestre, et ces équipes sont mentionnées en première colonne de ce tableau. Sur la droite, l'utilisateur peut choisir deux de ces équipes par le biais de deux listes déroulantes dédiées. Nous pourrions par exemple ici remplacer l'équipe grise par l'équipe jaune. Et aussitôt, juste en dessous, nous devons être capables de livrer le cumul des points engrangés pour ces deux équipes, donc pour ces deux critères superposés. Et dans cette version finalisée, comme vous avez pu le voir, en même temps que le résultat s'actualise, Excel surligne automatiquement les deux lignes concernées par le calcul. Pour développer cette astuce, nous proposons d'appuyer nos travaux sur un classeur offrant déjà ces données et cette structure. Et bien sûr, ce classeur est disponible au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous retrouvons donc nos deux listes déroulantes pour choisir ces équipes en cellules respectives G6 et G9. Étant donné que la plage des critères, celle des équipes, et la plage de la somme, celle des points, ne sont pas homogènes, nous ne pouvons avoir recours aux fonctions conditionnelles d'addition usuelles. Je veux parler des fonctions somme.si et somme.si.ens. C'est donc une fois encore une technique matricielle capable de raisonner sur l'ensemble des matrices engagées qui va nous sortir de ce faux pas. Et pour cela, nous allons exploiter la fonction somme_prod. Elle doit accueillir des matrices soumises à conditions. Ces matrices additionnées, pour certaines et recoupées pour d'autres, livreront des résultats numériques qui seront sommés à l'issue par la fonction somme_prod. Pour débuter, je vous invite à sélectionner la cellule du résultat à trouver en cliquant directement sur G12, bien sûr à taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule matricielle et à appeler notre fonction matricielle, soit la fonction somme_prod suivie d'une parenthèse ouvrante. Puis, à gauche de la barre de formule, nous allons cliquer sur le petit bouton « Insérer une fonction », le petit bouton FX, de manière à appeler l'assistant Excel pour cette fonction somme_prod. Il va nous aider à mieux appréhender la logique en livrant des résultats intermédiaires au fil de la construction du calcul. Dans la zone matrice 1, tout d'abord, je vous propose d'ouvrir deux nouvelles parenthèses. Nous avons en effet deux matrices conditionnelles à additionner, une troisième à recouper. Puis, nous allons sélectionner toutes les équipes dans un premier temps, donc la première matrice sur laquelle il s'agit de poser une condition, soit la plage B6 à B12. Et bien sûr, nous tapons le symbole égal pour annoncer la première condition à respecter. Et là, je vous propose de désigner la première équipe choisie par l'utilisateur en cliquant directement sur sa cellule G6. De fait, nous pouvons fermer la parenthèse de cette première matrice conditionnelle. Et comme nous le disions, nous allons inscrire l'opérateur d'addition pour annoncer la seconde matrice à ajouter. De fait, nous ouvrons une nouvelle parenthèse pour l'accueillir. Et de nouveau, nous allons sélectionner toutes les équipes en sélectionnant la plage de cellules B6 à B12, suite à quoi nous tapons de nouveau un symbole égal pour annoncer tout simplement le second critère à honorer, et là, eh bien, nous devons le vérifier par rapport, naturellement, à la seconde équipe choisie sur laquelle nous cliquons, donc la cellule G9. Là encore, nous pouvons fermer la parenthèse de cette deuxième matrice conditionnelle, et nous allons fermer la parenthèse de la factorisation dans l'enchaînement. Aussitôt, comme vous pouvez le voir, des indications numériques apparaissent. Sur la droite de la zone matrice 1, une matrice présentée à l'horizontale énumère des chiffres. Les chiffres 1 représentent les positions dans l'énumération verticale des équipes concordantes trouvées. Grâce à l'opérateur plus, nous avons pu simuler l'emploi d'une fonction OU dans un raisonnement matriciel. En effet, les conditions ne peuvent pas être recoupées. Sur une même ligne, il s'agit des résultats d'une équipe et non des deux à la fois. D'ailleurs, en bas de la boîte de dialogue, vous notez le résultat sommé par la fonction somme_prod à ce stade. Ce résultat indique sans équivoque que deux équipes ont bien été trouvées. Pour ces deux lignes décelées, nous devons maintenant additionner tous les points correspondants. Il suffit simplement de multiplier cette matrice verticale par celle des points. Tous les points des équipes concordantes seront multipliés par 1. Tous les autres seront annulés puisque multipliés par 0. Et comme vous le savez, à l'issue de cette multiplication, la fonction somme_prod cumulera tous les points ayant résisté à ce traitement. Nous obtiendrons bien la consolidation pour les deux équipes désignées par l'utilisateur. Je vous invite donc à taper le symbole de l'étoile pour annoncer la matrice à recouper. Et là, nous allons sélectionner, comme nous le disions, tous les points
soit la plage de cellules C6AE12. Les informations de l'assistant se mettent aussitôt à jour. Vous notez tout d'abord l'emplacement des points conservés par le croisement des matrices, puis vous notez le cumul consolidé par la fonction SUMPROD en bas de la boîte de dialogue. Dès lors, je vous propose de cliquer sur le bouton OK de cette boîte de dialogue pour valider la création de la formule. Et de retour sur la feuille, si vous modifiez les équipes à l'aide des listes déroulantes, ici par exemple, nous pourrions choisir l'équipe orange à la place de l'équipe grise, vous constatez que le résultat s'actualise immédiatement avec une syntaxe pour cette formule qui est somme toute relativement simple, permettant de consolider les points de deux équipes additionnées sur des plages non homogènes en ce qui concerne d'une part le critère et d'autre part le cumul de ces points numériques. Il est certes très simple pour poursuivre de valider la cohérence du résultat fourni par la formule matricielle grâce à la touche CTRL du clavier. Nous pouvons sélectionner ensemble tous les points des deux équipes choisies. Je vous propose par exemple ici de sélectionner les trois valeurs numériques pour l'équipe orange, puis de sélectionner avec la touche CTRL enfoncée les trois valeurs numériques pour l'équipe violette. Dès lors, en consultant l'information de synthèse sur la somme fournie dans la barre d'état en bas de cette fenêtre Excel, vous notez qu'elle recoupe parfaitement la sentence annoncée par notre formule matricielle. Mais malgré cette simplicité de vérification, pour une application plus aboutie, il apparaît opportun de faire ressortir ces valeurs dans une couleur différente, comme nous l'avons vu en préambule de cette formation avec le cas finalisé. Et pour cela, nous devons construire une règle de mise en forme conditionnelle. Je vous invite donc tout d'abord à sélectionner toutes les données numériques concernées par ce réglage dynamique, donc il s'agit de la plage C6AE12, puis dans la section style du ruban accueil, nous allons tout d'abord cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle. En bas des propositions, nous allons choisir de bâtir une nouvelle règle. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous allons sélectionner le type utiliser une formule puisqu'il s'agit d'une syntaxe particulière pour ce cas spécifique. Nous cliquons dès lors dans la zone du dessous pour l'activer et naturellement, nous tapons le symbole égal pour initier la syntaxe de cette règle de mise en forme conditionnelle. Puis nous allons exploiter la fonction non exclusive pour énumérer des critères, la fonction OU, comme le simulait tout à l'heure notre opérateur plus dans notre syntaxe matricielle. Ensuite, je vous propose de désigner la première équipe en cliquant directement sur sa cellule B6. Et dans l'enchaînement, puisqu'elle est figée directement lors de la construction d'une règle, nous allons enfoncer 2 fois de suite la touche F4 du clavier, si bien que le $ ne persiste que devant l'indice B de la cellule B6. Nous le répétons en effet à chaque reprise, l'analyse d'une mise en forme conditionnelle est chronologique. Nous débutons donc l'étude à partir de la première équipe. C'est la raison pour laquelle nous libérons la ligne de la cellule. Ainsi, toutes les équipes seront tour à tour passées en revue. En revanche, le premier critère à honorer est forcément porté dans une cellule de cette colonne B. C'est la raison pour laquelle nous conservons le $ devant son indice. Pour poursuivre donc, nous tapons un symbole égal pour annoncer la première condition à satisfaire, et puis ici, il s'agit de vérifier l'égalité par rapport au premier choix de l'utilisateur, donc nous cliquons sur la cellule G6 que nous conservons intégralement figé cette fois. Malgré la progression de l'analyse, en effet, le critère doit toujours être honoré par rapport à cette cellule de référence. Elle ne doit donc pas bouger. Ensuite, nous allons taper un point-virgule pour poursuivre l'énumération des conditions. Et de nouveau, nous allons désigner la première équipe en cliquant sur la cellule B6. Et pour les mêmes raisons que précédemment, nous enfonçons 2 fois la touche F4 du clavier pour la libérer en ligne. Puis, nous tapons le symbole égal pour annoncer la seconde condition à honorer. Et bien sûr, il s'agit de vérifier l'égalité cette fois avec la seconde équipe choisie, cellule G9, sur laquelle nous cliquons et que nous conservons figé pour les mêmes raisons, là aussi que précédemment. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction OU désormais. Lorsque l'un ou l'autre critère est vérifié, nous devrons faire ressortir, comme nous le disions, explicitement l'intégralité de la ligne des points. Elles sont effectivement toutes sélectionnées, ces cellules. Je vous propose donc de cliquer sur le bouton Format en bas de la boîte de dialogue, dans celle qui suit, d'activer l'onglet Police si d'aventure il n'est pas déjà actif, et puis, avec la deuxième liste déroulante, pour la couleur du texte, de choisir par exemple un vert assez vif.
Attribut de format que nous pouvons valider avec le bouton OK, et de retour sur la première boîte de dialogue, nous allons valider la création de cette règle de mise en forme en cliquant de nouveau sur le bouton OK. Nous sommes ainsi de retour sur la feuille Excel. Les points des deux équipes choisies surgissent effectivement dans les attributs que nous avons définis, et bien sûr, donc l'équipe orange et l'équipe violette, et bien sûr, si vous changez ici les équipes, je vous propose de choisir par exemple la bleue dans un premier temps, et puis pourquoi pas la jaune pour le deuxième choix, eh bien vous constatez que en même temps que le calcul des points s'actualise, que ces couleurs de repérage se déplacent dynamiquement, pour, ma foi, une syntaxe de calcul et une syntaxe de règle mise en forme conditionnelle, l'une et l'autre relativement simples. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Excel, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.